mes chippies, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Un tuto make-up pour aller dîner ce soir. Donc ce soir je suis invitée à un dîner et j'ai fait ça. J'espère que ça vous plaît. Si vous voulez refaire la même chose, suivez-moi. Alors on va commencer. Déjà désolée si la lumière change parce que on est donc comme vous l'avez vu, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma petite chambre, dans mon petit studio. Je suis à Paris au Hoxton Hotel. Je suis en week-end ici sur Paris donc pour la marque Vichy, pour la conférence pour la marque Vichy. Et j'en profite pour vous faire un petit make-up, tutoriel, etc. Donc qui dit Paris dit un temps un peu bizarre avec des nuages, des éclaircies un peu par-ci. Donc si ça change de couleur, si ça change de lumière comme là par exemple, lumineux après moins lumineux, c'est parce que voilà, il fait pas, enfin il fait moyennement beau on va dire. Voilà. Alors ça commence déjà. Alors pour la base, vous savez en ce moment j'utilise, ça fait déjà quelques mois depuis que je l'ai d'ailleurs, j'utilise tout le temps la base mat crème de chez Herborian au Nymphea Alba. Donc c'est un soin matifiant visage et effet flouté, n'est-ce pas? L'effet flouteur va permettre en fait d'avoir moins de pores au niveau des pores du visage, ici surtout sur la zone T. Alors moi j'en mets une tonne à chaque fois là et là, bon il en faut pas une tonne, il en faut un peu, mais je sais que comme ici je marque vite et que j'ai plein de petits pores dilatés, du coup là surtout, vous savez là et là, j'en mets une petite dose quand même. Moi j'en mets vraiment là. Alors franchement je vous la conseille si vous cherchez une base de très bonne qualité et qui fait son job surtout. Celle d'Herborian est tip top. Et là ce soir donc je vais mettre le Forever Undercover de chez Dior en teinte 023. 023, moi c'est ma teinte, j'espère qu'elle me va encore, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisée depuis un peu avant l'été. Et du coup j'espère que ça ira avec la couleur de ma peau. Voilà, vous voyez que ça matche bien. C'est comme j'ai pris des couleurs quand même cet été, du coup à chaque fois que je mets un fond de teint je me dis Asma, est-ce qu'il te va encore ou pas? Et là du coup avec le soleil qui se lève je ressemble à un cadavre, oh mon dieu. Alors ensuite petite nouveauté en correcteur cerne et visage, c'est le Prisme Primer de chez Givenchy et je l'ai testé ce matin, donc c'est une vraiment première impression. Base correctrice de couleur, Color Correcting Primer avec un SPF 20. Comment vous dire, alors ce matin je l'ai testé, ça a bien caché vous voyez mes petites cernes bleutées là que j'ai. Même si j'en ai pas beaucoup, elles se voient quand même, elles sont bien marquées. Et j'aime beaucoup le côté, la couleur abricot en fait. Et la couleur abricot, ça va permettre en fait à vos cernes bleues de disparaître instantanément. Il suffit d'en mettre, voilà, quelques gouttes sur le bleu de vos cernes ici. Alors après vous pouvez le poser au doigt, vous pouvez le poser avec un beauty blender, c'est au choix. Ensuite je vais pas laisser ça comme ça, je vais poser ici mon Pro Conceal de chez LA Girl qui fait vraiment l'affaire et qui coûte vraiment pas cher. Je vais en poser vraiment quelques gouttes dans le creux là où c'est toujours un peu bleu. Alors est-ce que vous la voyez là, la différence entre cet œil là super bien réveillé et puis cet œil là, bon on voit moins parce que là il y a le truc, mais je sais pas, mais j'aime bien l'effet que ça donne juste en dessous. Ensuite on continue avec la poudre et là cette fois-ci je vous présente une poudre, je crois que moins cher on peut pas faire moins cher. C'est une poudre de chez Primark, à 4 €. Elle est, vous savez qu'à chaque fois que je vous fais des tutos je vous mets quand même des produits abordables, un peu plus chers, moyens. J'essaie quand même de vous mettre des produits de qualité de différents prix pour différents budgets. Du coup je prends ma petite poudre, hop, et comme à chaque fois, comme je vous le dis, en fait moi depuis quelques temps la poudre j'en mets plus énormément sur le visage. Parce que bon après je sais pas si c'est parce que j'ai 39 ans et que ma peau marque un peu plus, mais peut-être. En tout cas elle sent super bon et franchement elle fait son job. Voilà, donc si vous avez besoin d'une poudre translucide et qui est bien, qui fixe bien le make-up, elle fait son travail, elle lisse un tout petit peu aussi. Du coup moi ce que je fais c'est que j'insiste un tout petit peu sous mes yeux, ici, pour bien faire tenir mon anti-cerne parce que c'est vraiment là que ça crease, comme on dit, que ça rentre dans mes petites ridules. Et en fait sur le reste du visage, donc le reste, ce qu'il y a sur le petit pinceau, je vais me poser ça
le passer sur mon visage. Voilà. Ensuite on se donne un peu bonne mine avec ce quatuor de chez Dior, la contour palette de Dior Backstage, et il y a donc 2 highlighters, 2 contours, et franchement j'aime vraiment déjà le packaging, il est juste à tomber, et la pigmentation, le produit, la qualité du produit, c'est juste terrible. Alors moi ce que j'utilise le plus souvent c'est là, celui-ci, qui est le contour light. Je prends juste en fait sur le bord du pinceau ici, je fais pas ça, je le mets vraiment sur le bord. Si vous n'avez pas de pinceau à arête fine, vous prenez juste le bord ici et je viens mettre dans mon creux ici. Et je remonte un peu sur ma tempe. Voilà. Ensuite je vais passer au fard à joues. J'utilise, donc j'ai amené avec moi la petite palette de chez Urban Decay, la Naked Flush. Un trio en fait dessus, bronzer, highlighter et blush. Mais moi je vais prendre juste le blush avec le même pinceau. Et vraiment poser en touche très légère. Vous voyez, vraiment bien pigmenté. J'aime beaucoup en fait le rendu de cette couleur là. Je le prends souvent avec moi quand je pars en voyage. Ensuite, avant d'attaquer highlighter, tout le tralala, je vais venir faire mes sourcils. Pour mes sourcils, je vais utiliser la nouveauté de chez Benefit de l'année, la nouveauté de la rentrée, c'est le Brow Contour Pro, un petit stylo 4 couleurs comme ça, franchement super sympa, ça rappelle de la rentrée en fait, l'école. On va faire donc le contouring de vos sourcils, je vais vous montrer comment l'utiliser de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai appris ça hier, à soirée Benefit, et donc je vais vous le montrer, et franchement ça m'a fait des sourcils de ouf, vous avez tout aimé, mes sourcils hier sur le snap, du coup je vais essayer de refaire ce qu'a fait l'expert des sourcils de chez Benefit. Alors on va commencer par la couleur, donc d'abord la couleur, donc il y a 2 couleurs foncées et 2 couleurs claires. Moi je vais commencer par la plus claire des couleurs foncées, j'espère que vous me suivez jusque là. Je clique comme ça, je viens tourner pour sortir mon produit, comme ceci, et je viens faire comme si je faisais des petits poils, dessiner des petits poils, tout doucement. Ensuite je prends mon Brow Blender, en fait c'est un petit pinceau avec une petite brosse et un petit blender au bout, et je viens brosser pour pas faire de paquet en fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la couleur donc foncée et je vais venir faire juste la queue de mon sourcil en fait. Il est net, ce sourcil là je le kiffe, l'autre je le déteste. Celui-là il est plus beau que celui-là. Ensuite je prends la teinte claire qui est celui qui va définir en fait le sourcil. Et là je vais en mettre tout le long, juste en dessous. En fait c'est un peu le principe de ce qu'on faisait avant avec les fonds de teint et les correcteurs, vous savez, vous vous rappelez quand on délimitait le sourcil, c'est la même chose. Benefit ils ont tout compris, ils ont mis ça dans un stylo, dans un seul stylo. Ça va me permettre de délimiter le sourcil et du coup d'avoir en fait un sourcil plus net. Ensuite je prends mon petit blender et je viens donc en fait flouter tout ça et le fondre en fait avec mon fond de teint. Et je termine par l'highlighter, et l'highlighter on va le poser vraiment, je tourne pour sortir la matière, on va le poser vraiment juste là, dans le coin en fin de sourcil, ici. On va passer maintenant aux yeux et je prends la palette de chez Dior ici, la Dior Backstage Eye Palette numéro 2 Cool Neutrals. En fait c'est la palette qui a des tons un peu rosés, et je prends donc le primer paupières qui est intégré à la palette, et ça c'est génial. Parce que voilà, quand on oublie son petit tube, ou voilà, son primer en tout cas, vous allez me dire à quoi sert le primer, et je vous le dis donc à chaque fois, ça permet à votre fard à paupières de pas donc déjà entrer dans le creux de paupières. Et ça permet aussi de faire tenir plus longtemps votre fard à paupières et votre make-up. Alors pour commencer, je vais venir appliquer cette teinte là, rose clair qui est mat. Ensuite on passe à la couleur ici, donc qui est la Silver Highlighter, je crois si je me trompe pas, donc qui est la mat mauve. Donc ici c'est la mat mauve. Et je vais prendre donc un pinceau assez fluffy on va dire. Je vais mettre ça juste ici. Vu que c'est un dîner et qu'on est en soirée, je vais quand même bien faire un vrai make-up, on va dire, bien sophistiqué, pour que ça paraisse pas fade non plus en soirée.
Avec un pinceau bien fluffy, donc celui-ci vient de chez Kiko, je floute vraiment bien comme il faut ce que je viens de mettre. Ensuite je vais prendre cette teinte ici qui est la Mat Plum, qui est un mat aussi. J'enlève un peu le surplus qui est sur mon pinceau et je viens juste la poser vraiment dans le coin externe ici. Et j'essaie en fait d'étirer un tout petit peu, pas beaucoup non plus, hein, mon petit violet là, mon petit plum. Je viens bien sûr flouter le tout. On va rajouter un peu plus de glamour on va dire, et je vais prendre la couleur encore un peu plus foncée qui est un peu marronnée on va dire, et qui est la Shimmer Purple. Et du coup celle-ci n'est pas mate mais un tout petit peu irisée. Hop, et je viens la mettre juste là aussi. Voilà. Et là du coup juste un peu là, pas plus loin. Voilà. De l'autre côté idem. Juste un peu là. Alors tant qu'on y est, j'en profite pour faire aussi le ras de mes cils avec. J'aime bien ce marron là, ras de cils. Et enfin je termine avec la couleur irisée la plus claire qui est ici et qui est comme je vous disais tout à l'heure, le Silver Highlighter. Et là je vais la prendre au doigt. Allons-y gaiement. Et je vais la poser au milieu de ma paupière pour donner cet effet lumière. Ensuite je vais mettre un trait d'eyeliner, vu qu'on est le soir, on peut mettre quelque chose quand même de plus soutenu. En eyeliner je vais mettre l'eyeliner donc de chez Pixi, Beauty. Un côté kohl et un côté eyeliner de ce côté. Avec le kohl je vais venir faire même chose du haut. Je viens en fait tracer un trait avec l'œil fermé. Voilà, ensuite on passe à l'eyeliner et... Ensuite on passe au mascara et le mascara que j'utilise tout le temps, mais vraiment tout le temps, c'est le Bad Girl Bang de chez Benefit. Et franchement c'est, comment vous dire, je sais pas si c'est la brosse, si c'est le produit, si c'est Benefit, juste Benefit, mais il est génial. Alors, regardez la différence là, donc déjà sans et avec. Est-ce que vous la voyez la différence? Ensuite maintenant on va passer à l'highlighter. Alors l'highlighter que j'ai choisi de mettre aujourd'hui, c'est celui de chez Cover FX. Je sais que c'est une marque que vous ne voyez pas partout, mais c'est une marque qui est vraiment tip top. Alors la marque Cover FX, vous la trouvez sur le site Feed Unique qui la vend et qui vend tous les produits de cette marque là et qui est juste tip top. Alors là je vais utiliser les gouttes accent sur mesure et en teinte Moonlight. Et les filles, ce produit là c'est juste une tuerie quoi. Une goutte et vous brillez de mille feux. Donc faites attention à doser avec précaution, n'est-ce pas? Donc il se présente comme ça avec une pipette et regardez, vous allez voir, vous allez juste comprendre de quoi je parle. Est-ce que vous voyez le truc quoi? Moi ce que je fais c'est que j'en mets vraiment quelques petites gouttes comme ça ici, idem de ce côté, un tout petit peu sur le bout de mon nez et ici sur l'arête de mon nez. Voilà, juste ça, ici. Un peu là. Et je viens flouter ça avec le doigt. Vous voyez le truc? C'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà pourquoi je vous dis avec précaution, parce que c'est vraiment bien irisé du coup. On passe maintenant aux lèvres avec la palette Dior Backstage Lip Palette. Donc voilà la palette de rouge à lèvres. La palette, vous avez trois textures différentes. Vous avez la texture gloss, satinée et mat. Et je vais essayer de faire un petit mélange de tout ça. Je vais prendre un pinceau à lèvres, je crois que c'est un pinceau à lèvres, je ne pense pas, mais bon, un petit pinceau à lèvres, pourquoi pas, c'est mieux. Ces deux teintes là en fait assez rosées là. Et la couleur est trop belle. La couleur est juste trop belle. Et ce qui est bien avec cette palette là, c'est qu'en fait vous avez un rouge à lèvres qui ne ressemble à aucun autre rouge à lèvres, vu que c'est vous qui faites vos mélanges, n'est-ce pas? Et voilà le
look terminé, le look de ce soir en fait, hein, de ce dîner de ce soir. Après vous pouvez le porter pour d'autres occasions, pour un mariage, pour que sais-je, une cérémonie de baptême, pour un repas avec votre chérie, pourquoi pas. Avec ce hijab je trouve que ça fait vraiment joli. Pour les filles qui veulent retrouver le voile, vous le retrouvez sur ma boutique Asma Fares et c'est le Mohabbat. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'espère en tout cas que ce look vous plaît, que ce tuto vous a plu, que ces petites astuces vous servent. Dites-moi en commentaire, vous, quelle couleur vous va le mieux, quelle couleur vous va mieux au teint. Est-ce que c'est les tons chauds, est-ce que c'est les tons froids? Il me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo. C'est super important, je vous le dis tout le temps. Mais c'est grâce à vous que la chaîne, et grâce à vos likes que la chaîne avance et grandit. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!